Bonjour, je voulais faire un petit topo sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels en Allemagne. Alors, c'est vrai que je vous ai déjà conseillé d'utiliser ces réseaux professionnels quand vous êtes encore en France, quand vous voulez défricher un petit peu le marché du travail en Allemagne, essayez d'obtenir de la France des contacts professionnels avec des recruteurs pour avoir un petit peu une résonance sur votre profil, pour savoir si vos compétences sont recherchées en Allemagne, et puis essayez, avant même d'arriver localement dans une ville, de tester un petit peu votre profil et puis décrocher les premiers entretiens de façon à vous préparer à vous intégrer dans l'environnement professionnel en Allemagne. Seulement, j'aimerais un petit peu relativiser l'utilisation de Xing par exemple et puis de LinkedIn. Donc Xing, vous avez peut-être appris à connaître, c'est un réseau social professionnel qui s'est développé depuis 2005 en Allemagne, qui est vraiment très bien développé dans la zone, je dirais, germanophone, donc Suisse, Autriche et puis Allemagne. Donc si vous utilisez Xing et que vous avez vraiment des compétences recherchées, vous obtiendrez certainement des contacts assez rapides avec des recruteurs. Alors, est-ce que on devrait toujours recommander l'utilisation de ces réseaux professionnels virtuels? La virtualité des réseaux professionnels, ça peut être aussi utilisé à mauvais escient et ça peut être comparable finalement à des réseaux de rencontres comme Tinder par exemple. Ça peut vraiment conduire à de mauvaises rencontres. Donc il faut faire attention à cette utilisation un petit peu trop abusive. Il ne faut pas forcément tenir compte de tous les conseils que vous aurez sur les sites professionnels. Conseils, ça peut être par exemple d'actualiser votre profil, ça peut être de faire de votre carrière en fait une marque personnelle en fait, comme personal branding, ou alors de signaliser systématiquement que vous êtes vraiment à l'affût de la moindre opportunité professionnelle. Donc c'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner. Alors l'utilisation de ces réseaux professionnels, ça peut être finalement aussi insatisfaisant que d'utiliser des réseaux comme Tinder. À savoir que vous pouvez attirer l'attention sur vous de vos supérieurs hiérarchiques qui sont aussi présents sur ces réseaux professionnels pour voir un petit peu ce qui se passe de leur environnement. Et s'ils remarquent que vous êtes trop présent, vous avez une activité qui est particulièrement développée, ils vont peut-être perdre confiance dans votre engagement dans la société, parce que l'engagement c'est toujours un terme qu'on retrouve aussi en allemand et qui est beaucoup mis en avant en fait comme valeur dans le monde du travail en Allemagne. Et vraiment le revers de la médaille, ça peut être justement la perte de confiance progressive de votre employeur si en tant que cadre on remarque que vous êtes trop actif sur ces réseaux et que vous signalez aussi votre souhait de changement. Donc attention à votre activité sur Xing ou LinkedIn, ça peut se retourner contre vous. Alors deuxième conseil pour utiliser à bon escient en fait les réseaux sociaux professionnels en Allemagne, c'est aussi par rapport à votre souhait de changement. Si un recruteur en Allemagne ou alors un employeur qui utilise aussi les réseaux sociaux professionnels remarque que vous êtes vraiment à l'affût, comme je vous disais tout à l'heure, de la moindre opportunité, ça peut montrer que finalement la valeur que vous avez sur le marché du travail en étant dans un rapport de travail avec un CDI, donc un contrat de travail indéterminé, peut s'inverser, c'est-à-dire que vous voulez absolument quitter votre entreprise parce que vous ne supportez plus votre emploi ou pour d'autres raisons, et donc votre valeur que vous avez placée chez un employeur va de ce fait diminuer. Et vous allez vous placer dans une position, je dirais, un petit peu plus faible dans l'éventuelle négociation de salaire avec ce nouvel employeur. Donc il faut vraiment pas trop se mettre en avant, je dirais, rester discret, trouver vraiment un bon compromis, donc ne pas signer immédiatement que vous voulez sur les réseaux sociaux professionnels changer d'activité. Donc ça c'est aussi un élément important à prendre en compte. Troisième conseil que je peux vous donner pour utiliser à bon escient en fait les réseaux sociaux professionnels en Allemagne, faites attention à la façon dont vous développez votre réseau professionnel sur Xing et LinkedIn. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple si vous ajoutez tout simplement et rapidement en fait des contacts chez la concurrence dans des entreprises qui pourraient être votre futur employeur, ça peut donner aussi un très mauvais signal à nouveau à votre employeur actuel.
et ça peut jouer contre vous. Donc faites attention à qui vous ajoutez sur les réseaux sociaux professionnels, ou alors au moins masquer la liste sur Xing ou LinkedIn de vos contacts. Ça peut vraiment vous être très défavorable. Donc maîtrisez à tout prix les informations qui sont visibles sur ces réseaux sociaux professionnels. Ensuite, ça peut être aussi un élément visible si vous, par exemple, partagez tout d'un coup beaucoup d'articles professionnels dans un domaine d'activité qui montrent que vous souhaitez activer le changement et arriver au changement. Ou alors si vous êtes trop actif sur des groupes professionnels pour montrer vraiment que vous voulez mettre en avant et vendre votre compétence. Donc ça peut aussi vis-à-vis de votre employeur actuel être mal interprété. Par exemple, sur Xing, vous avez un outil qui s'appelle Talent Pool Manager, qui est accessible donc aux recruteurs et aux recruteurs en entreprise, même à des recruteurs comme nous, comme cabinet de recrutement franco-allemand. Et nous pouvons voir à travers cet outil, dans un réseau professionnel, avec un algorithme qui est construit par Xing, quel est le souhait de changement des candidats, et à travers leur activité sur les réseaux sociaux professionnels, finalement, qui on a le plus chance de devoir changer pour être des candidats potentiels. Donc il faut vraiment, quand vous êtes manager, quand vous êtes cadre ou salarié, faire attention à la façon dont vous manipulez les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Donc je pense qu'on passe maintenant dans une époque où on apprend aussi à utiliser à bon escient les réseaux sociaux de quelque nature qu'ils soient, personnels ou professionnels. Et il faut être bien conscient de ces différentes clés qui se sont mises en place et qui peuvent donner de mauvais signaux, y compris pour votre carrière professionnelle.